Shalom, soyez bénis. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de l'Éternel. Je vais répondre à une question qui m'a été posée en inbox. Ça concerne mon témoignage de 2003 et je crois que l'Éternel va nous répondre. Il y a quelqu'un qui a écouté mon témoignage et m'a posé des questions par rapport à ce que j'avais dit dans le témoignage, que les autres n'ont pas dit. Voilà, c'est une grâce. L'Éternel prend qui il veut pour l'amener dans son royaume. L'Éternel nous fait passer par plusieurs chemins. Il y a d'autres, dès qu'ils sont partis, ils se sont retrouvés directement au 3e ciel. Il m'arrive parfois d'aller directement au 3e ciel. Il m'arrive aussi parfois de descendre dans un compartiment parce que le Saint-Esprit veut m'enseigner par rapport à ce compartiment. Donc le monsieur, pour ne pas dire le frère en Christ, m'a dit, dans ton témoignage, tu as dit, dans un ciel, il y a 7 cieux. Dans le 2e ciel, il y a 7 cieux. Et dans le 3e ciel, il y a 7 cieux. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ces cieux-là? Alors le Saint-Esprit va nous répondre. Comme je le dis, le Saint-Esprit a permis que je passe par différents cieux et que je retienne que dans le 1er ciel, il y a 7 cieux, dans le 2e ciel, il y a 7 cieux, dans le 3e ciel, il y a 7 cieux, parce qu'il voulait me donner un enseignement. Mais les autres jours, quand je suis partie, quand je pars d'habitude maintenant, voilà, maintenant quand je pars, dès qu'il m'enlève dans mon corps, automatiquement je suis déjà dans sa présence. Mais ce soir, je vais répondre, je vais expliquer un peu, voilà, par rapport à les différents cieux. Vous savez, si vous prenez une fusée, ou un avion, ou un engin, pour dire que vous allez aller voir Dieu, et que vous montez dans les hauteurs, avec votre engin physique, avec votre fusée, vous n'allez jamais trouver le royaume des cieux. Vous n'allez jamais trouver la présence, la chérina, le royaume dont on parle. Vous n'allez pas le trouver. Vous comprenez? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent que Dieu est en haut. Il est en haut. Donc pour eux, si quelqu'un prend une fusée, il continue, il dépasse toutes les planètes, il continue, il se peut qu'il voie le royaume des cieux. Bien-aimés, le royaume des cieux, quand les anges sont venus me chercher, ils m'ont fait, d'abord la première chose, nous sommes montés. Nous sommes montés. Arrivé à un certain moment, il y a eu des portes dans le ciel. Des portes. Moi, je dis toujours des portes virtuelles. C'est l'appellation que je peux dire. Parce que je ne sais pas comment expliquer. Il y a eu des portes dans le ciel. Vous comprenez? Dans cette porte-là, vous voyez, je ne sais pas si vous avez regardé Stargate ou bien la porte des étoiles. Il y a des films qu'on fait qui nous fait passer d'une dimension à une autre dimension. C'est-à-dire, pour ceux qui ont regardé Superbook, un dessin animé chrétien, il y a une porte virtuelle, une porte qui s'ouvre et qui vous fait descendre dans le 2e ciel. Vous comprenez? Il y a une porte qui nous fait descendre dans le 2e ciel. Étant dans le 2e ciel, on est dans le 2e ciel en train de monter et il y a une autre porte virtuelle qui s'ouvre et qui nous fait rentrer dans un autre ciel. Vous comprenez? Et comme ça, quand les anges m'ont pris, nous sommes montés. Lorsque je suis montée avec les anges, j'ai vu une porte virtuelle dans le ciel s'ouvrir. Et quand nous sommes rentrés dans ce ciel-là, dans cette porte-là, ça nous a emmenés dans un autre monde, dans un autre ciel.
dans un autre monde, dans un autre ciel. Quand je dis une porte virtuelle, je ne suis pas la seule à dire une porte virtuelle. Je ne suis pas la seule à dire que ce sont des portes. Et ces portes-là, ce sont des dimensions. Vous comprenez? L'apôtre Jean a dit qu'il a vu une porte s'ouvrir dans le ciel. Donc l'apôtre Jean aussi a vu une porte dans le ciel. Et moi, j'ai vu une porte s'ouvrir dans le ciel. Quand nous sommes montés et rentrés dans ce ciel-là, automatiquement, on était dans un autre ciel. Et dans ce ciel-là, c'était le premier ciel. Et dans le premier ciel, il y a 7 cieux. Dans le premier ciel. Et à chaque fois qu'on paissait les différents ciels, on changeait d'accoutrement. On changeait, nos vêtements changeaient, les manteaux qu'on portait changeaient. Les manteaux étaient adaptés à cette dimension-là. Les manteaux étaient adaptés à ce ciel-là. C'est-à-dire, on était habillés comme les gens de ce ciel-là. Les anges qui étaient auprès de moi, quand nous paissions un ciel, automatiquement nos vêtements changent. Quand on paissait le second ciel, nos vêtements changent. Quand on paisse le troisième ciel, nos vêtements changent. Alors dans le premier ciel, il y a 7 cieux. Et les différents cieux, ce sont des portes. Ce sont des dimensions. Vous comprenez? Ce sont des portes et des dimensions. Et au fur et à mesure que je passais dans ces différents cieux-là, mon accoutrement changeait avec les anges. Vous comprenez? Et tous ces esprits que j'ai rencontrés là-bas travaillaient pour l'Éternel. Tous les esprits que j'ai rencontrés travaillaient pour l'Éternel. C'était un autre monde. C'était un autre monde. On partait de monde en monde. De dimension, de profondeur en profondeur. L'accoutrement des gens de là-bas, on portait ça. Et on paissait encore. Il y avait une autre porte qui s'ouvrait. Vous comprenez? Quand nous sommes arrivés dans le deuxième ciel, il y a beaucoup de personnes qui disent que le deuxième ciel appartient à Satan. Beaucoup de personnes dans le deuxième ciel. Il y a 7 cieux dans le deuxième ciel. Il y a 7 cieux dans le deuxième ciel. Et ce n'est que le premier ciel du deuxième ciel que Satan occupe. Dans le deuxième ciel, il y a 7 cieux. Et ce n'est que le premier ciel du deuxième ciel, parce que dans le deuxième ciel, il y a 7 cieux. Et le premier ciel du deuxième ciel, c'est ça que Satan occupe. Vous comprenez? À part ça, dans le même deuxième ciel, quand on pèse le premier ciel du deuxième ciel où Satan occupe, où on est obligé de se transformer en boule de feu parce que les vêtements qu'on portait avaient changé. Parce que là, il y avait bataille. Quand nous avons percé, nous sommes arrivés au deuxième ciel du deuxième ciel. Parce que dans le deuxième ciel, il y a 7 cieux. Et notre accoutrement avait changé encore. Et là-bas encore, il y avait des esprits qui travaillaient pour Adonai. Pour l'Éternel des armées, le véritable, le vivant. On partait de porte en porte, de porte en porte, de ciel en ciel, de dimension en dimension de profondeur. Et à chaque fois qu'on paissait ces degrés-là, notre accoutrement changeait. Vous comprenez? Et nous sommes arrivés dans le troisième ciel. Dans le troisième ciel, il y a encore 7 cieux. Mais ces portes qui sont dans le troisième ciel portent le nom des 7 esprits de l'Éternel qui sont devant le trône. Devant le trône de l'Éternel, il y a 7 chandeliers, il y a 7 feux, lampes ardentes. Ce n'est pas des feux, c'est des esprits. C'est des esprits. C'est des esprits. Eux tous, ils ressemblent à des flambeaux de feu, ces esprits-là. Les différentes portes des 7 cieux du troisième ciel, parce que dans le troisième ciel, il y a 7 cieux. Et ces différentes portes virtuelles-là avaient des noms. Ces différentes portes virtuelles-là avaient des noms. Et c'est des profondeurs, c'est des dimensions, c'est des degrés. Ces différentes portes avaient les noms. Et les différentes portes portaient les noms des 7 esprits de Dieu.
les 7 esprits de Dieu qui sont devant le trône, qui sont comme des flammes de feu devant le trône. C'est écrit dans Apocalypse 4, verset 5, je crois. Il y a 7 esprits devant le trône de Dieu. Vous comprenez? Et aussi quand on parle de l'agneau, qui avait 7 yeux et 7 cornes, qui sont les 7 esprits de l'Éternel. Ces 7 esprits-là sont comme du feu. C'est des esprits, mais comme du feu. Ils sont étincelants, ils sont resplendissants. Ils brillent, c'est eux les chandeliers. C'est des boules de feu qui sont devant l'Éternel. Et les 7 cieux du 3e ciel portaient le nom de ces esprits-là. Les 7 esprits de l'Éternel avaient le visage de l'Éternel. Pour ceux qui ont rencontré la présence, qui ont palpé la présence de l'Éternel, qui ont touché la présence de l'Éternel, savent de quoi je parle. Les 7 esprits qui sont de Dieu, on dit les 7 esprits de Dieu qui parcourent toute la terre, les 7 esprits de Dieu qui sont là comme une lampe ardente, ces esprits-là ont le visage de celui qui est assis sur le trône. Ils ont le même visage. Jusque Adonai, Hachem, le véritable, le vivant, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, éternel des armées. Il est assis sur le trône. Mais ces esprits-là ont son visage. Ces esprits-là ont le visage de l'Éternel. Quand tu regardes le premier, il a le même visage que le deuxième, le deuxième a le même visage que le troisième. Ils ont le visage d'Élohim. Et je vais donner le nom de ces 7 esprits-là, parce que les différentes dimensions, c'est-à-dire le 3e ciel, le 3e ciel a 7 cieux. Et ces dimensions-là, c'est-à-dire ces cieux-là ont des portes virtuelles. Ces cieux-là, ces portes-là sont l'Éternel lui-même. Ces portes-là sont l'Éternel lui-même. Comme Jésus a dit, je suis la porte. Jésus dit, c'est moi la porte. Et ces esprits-là ne sont pas des anges comme les autres anges, non. Ils sont sortis de l'Éternel. Ils font part de Dieu. Ils font part de l'Éternel. Ces esprits-là ont le visage d'Élohim. Ces esprits ont le visage de l'Éternel. C'est pour cela, dans l'Apocalypse, quand on dit l'agneau a des yeux, il y a beaucoup d'yeux sur l'agneau. L'agneau, il était rempli d'yeux. 7 yeux et 7 cornes. C'est les yeux de l'Éternel. C'est l'esprit de l'Éternel. Ces 7 esprits-là sont en l'Éternel. L'Éternel a créé beaucoup d'anges. L'Éternel a créé beaucoup d'esprits. Oui, mais il y a des esprits qui sont en lui. Et ces 7 esprits-là, je vais donner leur nom parce que ces portes-là portaient le nom. Ces différents cieux-là portaient le nom de ces anges-là, de ces esprits-là. Le premier, c'était fidélité. Je parle des esprits qui sont devant le trône. Ces 7 esprits qui sont les degrés, les dimensions, qui sont l'Éternel lui-même. Quand on dit j'ai palpé, je suis rentré dans la profondeur de l'Éternel, c'est que tu manifestes ces caractères-là. Les 7 esprits de Dieu, les 7 esprits qui ont le visage d'Élohim, de l'Éternel, le vivant, le ressuscité, ces 7 esprits qui ont son visage, qui ont le visage de l'Éternel, qui sont les yeux de l'Éternel, qui parcourent toute la terre. Ces 7 esprits-là, voici le nom. Il y a fidèle, fidélité. Il y a justice. Il y a amour. La sagesse. La force. La connaissance. Et la vérité.
Et les 7 cieux du 3e ciel, ces différentes portes virtuelles, ce sont des dimensions. À chaque fois que tu rentres dans chaque porte, la porte où se trouve la fidélité, la porte qui a le nom de fidèle, la porte qui a le nom de l'Éternel, automatiquement tes habits changent. Tu manifestes la fidélité de Dieu. Tu manifestes la fidélité de l'Éternel. Dans le 3e ciel, les 7 cieux du 3e ciel, quand tu vas rentrer, il y a des portes virtuelles. Au fur et à mesure que tu explores ces ciels-là, ton accoutrement change. C'est-à-dire tu reçois des manteaux, une transformation. Tu vas commencer à manifester la justice de l'Éternel. Parce qu'il y a un de ces esprits qui s'appelle justice. Quand tu vas rentrer dans le ciel où se trouve la fidélité, tu vas manifester la fidélité de l'Éternel. Tu vas rentrer dans le ciel où il y a la sagesse. Tu vas manifester la sagesse. C'est des manteaux. Tu vas rentrer dans le ciel où il y a la vérité. Tu vas manifester en tant qu'un enfant de Dieu, commencer à parler, être vrai, en pratique, en action. Ce sont des différents manteaux. Ce sont des différents manteaux. C'est des degrés, c'est des dimensions. Dans le 3e ciel, il y a 7 cieux. C'est des dimensions. Et tous ces caractères-là, on doit vraiment voir ça dans un serviteur de l'Éternel. Un véritable serviteur de l'Éternel. La fidélité, la sagesse, la justice, l'amour, la force, la connaissance. Tous ces esprits-là, tous ces manteaux-là doivent te caractériser. Tu dois avoir le caractère de Dieu. Et les portes qui s'ouvrent là, c'est Dieu. Les portes qui s'ouvrent là, c'est l'Éternel lui-même qui est la porte. Il fait grâce à qui il veut. C'est lui la porte. Les différentes dimensions, les différentes expériences, les différentes dimensions. Parce qu'avec l'Éternel, quand tu atteins un niveau, tu as la connaissance. La connaissance est sortie de l'Éternel. Quand tu regardes l'esprit appelé connaissance, il a la face de l'Éternel. Quand tu vois l'esprit appelé justice, il a la face de l'Éternel. Quand tu vois l'esprit appelé amour, il a la face de l'Éternel. Quand tu vois l'esprit appelé vérité, il a la face de l'Éternel. Quand tu vois l'esprit appelé fidélité, il a la face de l'Éternel. Dieu veut qu'on manifeste tous ces caractères. Toutes ces dimensions-là, on doit les atteindre. L'Éternel veut qu'on manifeste tous ces caractères-là. L'Éternel m'a fait passer là-bas pour que je puisse connaître les différentes profondeurs. Parce que même les portes, c'est encore Dieu, c'est encore l'Éternel. C'est lui la porte, c'est lui la porte, c'est l'Éternel la porte. Vous comprenez? Alors l'Éternel m'a fait passer là-bas. L'Éternel m'a montré en réalité qu'il y a 7 cieux dans chaque ciel, pour que je puisse avoir cette sagesse-là, cette connaissance-là. Vous comprenez? Et en tant qu'un serviteur de Dieu, je ne parle pas des fidèles, je ne parle pas des fidèles. En tant que serviteur de Dieu, tu dois refléter l'Éternel. Nous devons refléter l'Éternel. Ces différents manteaux-là doivent être sur nous. La justice en tout, la fidélité en tout, l'amour qui surpasse tout. On doit manifester ça. La force de l'Éternel. On doit manifester ça.
La Bible dit Dieu est puissant pour agir. Alors on doit manifester les esprits de l'Éternel qui sont de lui, qui sortent de lui. Quand j'ai demandé au Saint-Esprit, mais les 7 esprits qui sont là de l'Éternel, pourquoi il n'y a pas foi? La foi. Pourquoi il n'y a pas humilité? Le Saint-Esprit m'a dit la foi, l'Éternel, la foi est un esprit qui a été, un ange qui a été créé par l'Éternel. Mais la foi, c'est les humains qui ont besoin d'avoir la foi. La foi a été faite pour nous, pour qu'on puisse avoir la foi. L'Éternel n'a pas besoin de foi, il est ce qu'il est. L'humilité, la Bible dit humilie-toi devant Dieu et la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. L'humilité, la Bible dit revêtez-vous d'humilité. Donc cet esprit, cet ange-là a été fait pour nous, pour les hommes. Parce que quand Jésus s'est fait chair, quand Jésus était chair, il était revêtu d'humilité. Cet esprit-là marchait avec Jésus. Cet esprit-là caractérisait Jésus. Donc l'ange appelé humilité a été fait pour les hommes. Donc il y a des anges, il y a des esprits qui sont faits pour nous les hommes, nous aider à monter, à rencontrer Adonai, à rencontrer l'Éternel. Et il y a des esprits de Dieu, en Dieu, que je viens de citer. Et ce sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Et c'est leur nom que porte le 3e ciel, où il y a les 7 cieux. Et c'est des dimensions. Dans chaque dimension, chaque degré que tu atteins, tu dois avoir le manteau de la justice, de la vérité, de l'amour, de la sagesse. Soyez bénis abondamment. Soyez abondamment bénis et abondamment bénis. L'Éternel m'a fait la grâce, mais les noms qu'il m'a donnés pour les 7 cieux du 3e ciel, c'est ce que j'ai pu retenir. Et ce que vous devez retenir encore, le 2e ciel, il y a 7 cieux. Tous les 7 cieux du 2e ciel n'appartiennent pas à Satan. Non. Dans le 2e ciel, il y a un 1er ciel. Et c'est ce ciel-là que Satan occupe. Après ce 1er ciel du 2e ciel, il y a 3e ciel. Satan n'occupe pas. Il y a des êtres, il y a des esprits qui travaillent pour l'Éternel. Le 3e ciel, du 2e ciel, Satan ne maîtrise pas. Il ne l'occupe pas. Il y a 7 cieux dans le 2e ciel. Il n'y a que le 1er ciel du 2e ciel que Satan occupe. Il ne maîtrise pas. Béni, soyez abondamment bénis. Je vous aime beaucoup et priez pour moi. Soutenez-moi en prière parce que c'est des choses que les yeux n'ont pas vues, les yeux physiques ne voient pas, que je viens expliquer. Voilà, donc soutenez-moi en prière. Tout se passe bien. Soyez abondamment bénis.